Lundi 7 juillet dernier, des salariés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que du CNRS, se sont retrouvés sur une parcelle de blé d'Ernolsheim-sur-Bruche pour une opération de renforcement de population de grands hamsters d'Alsace. À cette occasion, 15 individus ont été relâchés en accord avec la Chambre d'agriculture de la région Alsace. L'ONCFS met en œuvre la stratégie de renforcement, la définit en lien avec ses partenaires, coordonne finalement les élevages de hamsters et met en œuvre les lâchers donc sur des parcelles sous convention avec les agriculteurs. Et parallèlement à ça, c'est notre établissement qui réalise donc le suivi des populations annuelles chaque année en avril et également au mois de septembre à l'entrée en hibernation sur certains sites. Donc finalement nous sommes là pour suivre un peu l'état des populations, dire s'il y a une tendance à la hausse, à la baisse, essayer d'évaluer les actions agricoles et on contribue avec la Chambre d'agriculture aux bonnes relations avec les agriculteurs. Un programme de renforcement existe depuis 2003. En 2010, l'ONCFS se rapproche de partenaires techniques et scientifiques pour mettre au point un protocole de renforcement plus efficace qui est testé pour la première fois en 2012. Vas-y. Le but du jeu, c'est que le programme soit efficace et s'arrête le plus rapidement possible pour laisser la place finalement à un développement naturel du hamster sur les zones où les agriculteurs s'engagent collectivement à garantir un habitat favorable. Donc on ne peut pas savoir quand le programme s'arrêtera. L'idée, c'est qu'en 2017, nous ayons des populations viables sur les 3 principales zones de présence de l'espèce. En 1972, le grand hamster était présent dans plus de 300 communes alsaciennes. En 2013, il ne l'était avec certitude plus que dans 14 communes situées à l'ouest de Strasbourg. On estimait l'an passé sa population totale entre 500 et 1000 hamsters, alors que l'effectif minimum viable est de 1500 individus. Le programme de renforcement des populations concerne 3 zones, regroupant plusieurs communes chacune. Alors ces communes se trouvent principalement, la plus grande population, c'est un secteur de 3500 hectares situé entre Geispolsheim et Obernai. Il y a un autre zonage qu'on appelle la zone nord qui se situe au sud du Kochersberg, entre Ernolsheim-sur-Bruche et Dingsheim. Et la 3e zone est à cheval entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, donc dans le secteur Jepsheim, Grussenheim, Elsenheim. Le hamster, il y a 30-40 ans, quand moi j'existais peut-être pas encore, était un nuisible. Et collectivement, donc quand je dis collectivement, c'est les agriculteurs, les élus, la population, ont décidé d'éliminer un maximum de hamsters parce qu'ils détruisaient les champs, mais aussi dans les jardins, partout. C'était vraiment une population qui était très très expansive et qui se multipliait très rapidement. Ça a duré quand même très longtemps et à fur et à mesure du temps, ça s'est calmé. L'éradication a certainement été efficace, mais les pratiques culturelles ont aussi changé, notamment sur la culture du blé, parce que moi je me rappelle encore petit, il y a 30 ans, on fauchait jusqu'au 15 août sans problème du blé. Aujourd'hui, en 8 jours, tout est fauché pour des problèmes de qualité, de mycotoxines. Aujourd'hui, le plus gros problème que nous on rencontre, on va dire, c'est par rapport aux différentes générations. Il était, maintenant beaucoup moins, mais il était très difficile de convaincre nos aînés de protéger tout simplement le hamster et de rentrer dans ces procédures. Parce qu'eux, on leur a appris depuis tout petit de détruire le hamster. Donc voilà, nous, les plus jeunes, on n'a pas connu cette période, donc pour nous c'est peut-être plus facile aussi de participer. Mais bien sûr, il y a eu des débats quand même assez chauds parfois entre agriculteurs et puis avec tout ce qui nous entoure. Les champs de blé moissonnés plus rapidement laissent derrière eux un sol nu qui facilite la prédation du hamster par d'autres espèces telles que les renards ou les rapaces. Mais l'urbanisation progressive et les infrastructures routières ont elles aussi contribué à la disparition de l'espèce. Les pouvoirs publics ont alors déclaré le rongeur espèce protégée, interdisant à quiconque de la détruire. Cette espèce est endémique d'Alsace. C'est une espèce qu'on appelle aussi espèce parapluie puisqu'elle est indicatrice du milieu dans lequel vit l'espèce. Et donc l'intérêt de la préserver permet aussi de préserver tout un habitat, tout un écosystème dans lequel habitent d'autres animaux, des invertébrés, d'autres micromammifères. Et donc protéger cette espèce permet de protéger tout un habitat inféodé aux cultures. La plupart des hamsters relâchés proviennent de l'élevage de l'association Sauvegarde Faune Sauvage.
Les autres proviennent de celui du CNRS qui étudie les comportements sociaux et alimentaires de l'animal. Notre élevage est un élevage à but scientifique. Donc nous testons l'effet des cultures sur la reproduction et l'hibernation du hamster. Et comme nous testons la reproduction, nous produisons beaucoup de jeunes. Et ces jeunes sont lâchés à l'âge de 1 an dans le cadre des renforcements de population. Le programme de renforcement des populations prévoit l'indemnisation des agriculteurs pour qu'ils laissent leur parcelle de blé sur pied une fois celui-ci arrivé à maturité. L'État leur verse une somme à l'hectare qui correspond au tarif en vigueur, plus une aide pour les contrats de mesures agro-environnementales territorialisées, MAET, conclus pour 5 ans. Pour gérer ces versements et les assolements nécessaires à l'opération, l'association AFSAL a été créée. Donc l'AFSAL, maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle existe. Donc nous avons créé cette association pour faire des contrats collectifs par commune, ce qui arrange bien les agriculteurs, parce qu'avant nous avions des contrats individuels à la parcelle. Donc tout était vraiment très figé et n'était pas très incitatif non plus à tous les agriculteurs pour entrer dans le système. Aujourd'hui, avec un contrat collectif par commune, on peut avoir un assolement qui n'est peut-être pas forcément le même d'une année sur l'autre par rapport à la parcelle. Par contre, globalement, le pourcentage de cultures favorables restera toujours le même sur la commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire des betteraves avec une certaine rotation ou des pommes de terre, ça ne va pas le déranger, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Pour soutenir la protection de l'espèce, la Commission européenne et le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie cofinancent un projet intitulé Life Alister. Celui-ci a été lancé officiellement le 5 mai 2014 et s'étend sur une période de 5 ans. Le but du projet européen que nous avons obtenu, qui est porté par la région Alsace et cofinancé par le ministère de l'Environnement, regroupe 5 partenaires qui sont le CNRS, la Chambre d'agriculture, l'ONCFS, le GEPMA et Actéon. Et ensemble, nous essayons de trouver des solutions pérennes pour améliorer le statut des populations de hamsters d'Europe. Et en même temps, donc, essayer d'améliorer son habitat et que ce soit des solutions pérennes qui soient aussi favorables à l'agriculteur. Le projet Life Alister voit plus loin, avec l'expérimentation de techniques innovantes permettant de préserver le hamster sans porter atteinte aux activités agricoles. Et pour voir si ces nouvelles approches fonctionnent, on cultive conjointement une parcelle conduite de manière classique et une parcelle conduite de manière innovante. L'idée pour nous, je vais parler de la pratique améliorée, c'est d'arriver à une couverture quasi permanente du sol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un blé. L'idéal, c'est on a semé un couvert au mois de mars, au printemps, pour que ce couvert se développe. Et ensuite, dès que la récolte a lieu, le couvert soit présent et se développe tout de suite et réponde à la problématique couverture du sol pour préserver le grand hamster d'Alsace, mais aussi l'ensemble de la petite faune des champs. Et je vais aller plus loin au niveau du blé. L'idée, c'est de travailler aussi la culture du maïs. Donc derrière ce blé, on va implanter une culture de maïs en strip-till. Donc qu'est-ce que c'est le strip-till ? Traduction littérale en anglais, labour en bande. L'idée, c'est de conserver au maximum du couvert sur la parcelle, mais de travailler là où on viendra semer le maïs l'année suivante. Donc dans notre mélange qu'on sèmera après la moisson du blé, il y aura un trèfle, qui est un trèfle incarnat, qui passe l'hiver et donc qui sera présent au printemps pour assurer l'interrang, qui est en maïs de 75, pour un meilleur déplacement, une meilleure dispersion du grand hamster, mais aussi de la petite faune des champs. Ce qui est bon pour le hamster est bon pour l'agriculteur. Et quelqu'un qui est soucieux, il sait que le sol agricole, c'est son outil de travail. Je veux dire, aujourd'hui, on se soigne soi-même, on soigne sa voiture, on soigne des choses matérielles, mais pour l'agriculteur, la terre agricole est son outil de travail. Et soigner sa terre agricole, derrière, on a le rendu d'avoir des cultures en bonne santé, d'avoir des rendements et donc d'avoir un rendu économique par la suite. L'ONCFS a capturé 40 femelles au total sur les 3 sites du projet Life Alister, dont 20 vivant sur les parcelles conduites de manière classique et 20 sur les innovantes pour leur implanter un émetteur. Grâce à lui, il est possible de savoir si oui ou non elles survivent et si elles ont eu l'occasion de se reproduire. Chaque émetteur répond à une fréquence spécifique, ainsi il suffit d'utiliser un appareil de suivi télémétrique pour repérer la femelle désirée. Donc là, on va chercher la femelle 60. Donc le petit bip veut dire qu'elle n'est pas très loin. Donc avec le signal du bip, enfin la force du signal, on va essayer de s'approcher de plus en plus. Donc plus il va biper fort, plus on se rapproche de la femelle. Donc on peut y aller.
Donc on se rapproche bien de la femelle vu que le signal est de plus en plus fort. Donc ça c'est le terrier de la femelle en question. Vu que le signal est extrêmement fort, ça veut dire qu'elle est encore dans le même terrier, donc elle est restée dans ce terrier. Une fois qu'on a localisé la femelle, donc comme je vous ai dit, on a un piège photographique qui prend des photos à chaque fois qu'il y a du mouvement. Et à chaque piège, on fait un bilan au bout d'une semaine de toutes les photos qui ont été prises. Et on regarde s'il y a eu ou pas des jeunes qui sont sortis des terriers. En l'occurrence, sur cette femelle, il y a eu des jeunes qu'on va essayer de capturer maintenant de nuit. On capture tous les jeunes et on les marque. Comme ça, on sait à peu près combien il y a de petits par femelle et par parcelle. Et en gros, ce qu'on cherche à savoir, c'est de comparer les parcelles qui sont conduites de manière innovante aux parcelles conventionnelles et de savoir si ce qu'on leur offre au niveau agricole va leur apporter des conditions plus ou moins favorables pour leur reproduction et leur survie. Le grand hamster n'est présent qu'en Alsace au niveau national. Il est à ce titre une espèce emblématique de la région. Pour en savoir plus sur lui et sur le projet Life Alister, rendez-vous sur le site www.grand-hamster-alsace.eu. Les sites de l'Adréal Alsace et de l'ONCFS viennent compléter les informations du premier, notamment en ce qui concerne le plan national d'action.